Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester un ou deux tubes fluorescents de chez Philips en 4 watts. Mais ce ne sont pas des versions polonaises ni hollandaises, ce sont des versions japonaises. Alors voici le pack de tubes que j'ai reçu avec un élastique. Alors aussi j'ai aussi du Osram, mais ça sera pour plus tard. Mais j'ai essentiellement du Philips comme ça. Vous allez voir, hein, c'est en 4 watts, made in Japan. Voilà, un TL 4 watts. Je pense en blanc industrie d'ailleurs. Du coup, je vais en sortir deux. Allez, c'est parti. Donc, regardez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, de la gravure assez spécifique d'époque. À mon avis, c'est pas des tubes qui datent des années 2010. Hein, à mon avis, ça date bien avant. Soit des années 90 ou début 2000. On va voir. Regardez quand même la gravure. Philips TL4 watts 33, du coup c'est bien du blanc industrie, fabriqué au Japon. Et regardez quand même le culot par rapport à la taille du tube. On dirait que c'est un culot pour un tube T4 et le tube c'est un T5. Et on voit même, oula, putain, on voit même l'électrode à l'intérieur, hop, qui est assez spécifique d'ailleurs. Du coup, pour le coup, j'ai amené justement, j'ai ressorti la palette, là, l'espèce de maquette 10 fois 4 watts que j'ai faite. Et du coup, en fait, on va comparer avec tous les tubes fluo. Donc, je vais les couper, en fait, un par un. Donc, c'est ce que je vais faire là maintenant. Et puis, hop, je vais faire ça aussi, là. Et je vais laisser, en fait, les deux en fait, sous tension avec les starters branchés. Du coup, c'est parti. Je vais les mettre sur la série. Je vous dis à tout de suite. Le premier tube, là. Et le second tube. Alors, voilà. Par contre, les douilles sont pas très bien collées, par contre. Voilà. C'est fait, c'est mis en place. Donc maintenant, on va y voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti, j'espère que ça fonctionne et que ça tolère le fer magnétique. Normalement, il n'y aura pas de problème. 1, 2, 3. Hop, c'est parti. Waouh! Alors là, magnifique. Superbe, on a une belle gravure en plus, une très belle gravure. Est-ce qu'on voit le filament à l'intérieur, une électrode éventuellement? Non, on a du mal à voir. De l'autre côté, ouais, on a du mal à voir, c'est bien profond. Il y a le voile de mercure qui va disparaître. C'est bizarre quand même comme voile de mercure, ça fait une croix là. On dirait que le tube, il veut se suicider ou je sais pas. En gros, il se dit, bon, je suis le prochain sur la liste. Ouais, ça fait un voile de mercure, mais ça va disparaître. Celui-là, il en fait un peu moins, mais il en fait quand même. Tout de même, c'est plutôt cool. Hop, j'éteins et je rallume. Magnifique. Voilà, ça fonctionne nickel. Eh bien, magnifique. Magnifique. J'adore. Franchement, rien à dire. Pour des tubes en plus du japonais, ça veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité, hein. En plus, c'est des vieux tubes comme ça, donc enfin des vieux tubes, enfin voilà, c'est assez spécifique. Regardez, le voile de mercure qui commence à disparaître de ce côté-là. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai allumé tous les autres tubes, donc les Philips qu'il y avait d'origine, enfin d'origine, de ma maquette, hein, c'est moi qui les ai achetés. J'ai retiré les deux autres derrière. Et puis, je vous dis à tout de suite une fois que tout est rebranché correctement. Allez, on va comparer avec tous les autres tubes ce que ça donne à peu près. Je sais pas si le flux est le même. C'est parti, 1, 2, 3. Alors que dire, honnêtement, je sais pas trop, faudra vraiment attendre un petit peu que les tubes, le côté chauffe. Mais pour l'instant, c'est eux qui prennent le relais. Regardez, on voit là quand même une légère différence de flux. Mais bon, pour l'instant, on peut pas dire grand chose, hein. Il faut que les autres, comment dire, chauffent. Par contre, regardez quand même que ça a quand même un petit peu marqué sur les côtés les tubes déjà existants. Donc voilà quoi. Ils ont quand même un petit peu cramé. Et vite fait, par contre, vite fait.
Voilà. Oui, parce que les tubes de 4 watts supportent le fer magnétique, sinon il n'y aurait pas de starter pour les tubes de 4 watts. Les fabricants qui vous disent que non, il faut les utiliser sur ballast électronique. Si les tubes fonctionnent sur ballast électronique, ils fonctionnent sûrement sur ballast magnétique. Parce qu'il faut savoir que sur ballast électronique, la fréquence utilisée, en fait, elle est beaucoup plus élevée. Et c'est sur plusieurs dizaines de kilohertz, la fréquence électrique, et c'est pas sur du 50 Hz. Donc normalement, si un tube fluo supporte une autre fréquence, il supportera largement les ballasts fermagnétiques, sans problème. Donc si les fabricants vous disent oh, non, ça c'est pas bon, les tubes sont pas conçus pour fonctionner sur des ballasts fermagnétiques, c'est de la connerie. Enfin bref, donc voilà. Les tubes ont quand même pris un peu le temps de chauffer. Pour l'instant, c'est toujours les Made in Japan hein, qui prennent qui sont un peu plus directs que les autres, on le voit hein, d'ailleurs. Peut-être parce qu'ils ont déjà été un petit peu utilisés, les tubes Philips, ils n'ont pas été utilisés longtemps non plus, hein, même 2 mois à peu près. Hein. Mais bon, peut-être que c'est pas la même qualité. Hein. Là, malgré le voile sur celui-là là, qui part, on voit quand même que la trace reste toujours ici. Hein. Alors que lui, bah, ça va mieux. Hein. Ouais, ça se voit que... Et puis là, je viens de remarquer quelque chose, je sais pas si c'était déjà avant, regardez, ça fait déjà des cloques. On le voit pas trop sur la caméra. Ah si, bon, regardez, on le voit. Ça fait déjà des cloques sur le tube. Ça veut dire que le poudrage a été chauffé. Et sur les 33 comme ça, là, le poudrage, comment l'expliquer? Il vieillit très mal. C'est comme sur les Mazda Fluor en blanc industrie et tout ce qui va avec. La Délus, c'est pareil. Hein. Le voile de mercure disparaît. Pourtant, on a encore comment dire, de la trace, quoi. Donc c'est que ça a été utilisé déjà. On redémarre. Non, mais vraiment rien à dire, par contre. Hein. Rien à dire. Les tubes démarrent super bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, on a vraiment la différence entre les 2 culots, quoi. C'est vraiment étrange. Mais ça se voit que c'est pas la même qualité, je pense aussi. Hein. Donc voilà. Ça je pense que c'est pas la même qualité. On n'a pas affaire à la même qualité, en tout cas. Donc voilà. Eh bien, en tout cas, c'est cool. Donc, vraiment, c'est cool. Il faut absolument que je refasse la partie de cette maquette. Où il faudra que je recommence une nouvelle maquette. Parce que là, j'ai pas fait de point de fixation sur les côtés. Non, parce que regardez, c'est collé. Mais il faudra que je me prenne vraiment de la colle à chauffer. Parce que la colle classique en tube, ça ne tient pas. Donc voilà, à bout d'un moment, avec la chauffe, ça commence sérieusement. Voilà, quoi. Il faut vraiment que je fasse ça, soit avec du double face discret, il y en a du double face discret, soit avec une fixation. Pour les tubes, pour les douilles, il y a des fixations. Pour les ballasts, il y a des fixations. Mais même pour les dominos, il y a des fixations. Hein. On peut mettre un clou. Hein. Mais par contre, pour les portes starter, il me semble que j'ai chance que ça y était pas. Donc c'est un peu dommage. Bon voilà, c'était tout pour cette blablatage de vidéo, hein, voilà, un petit dernier coup, et je pense que c'est vraiment les tubes les tubes japonais qui clairent mieux que les tubes classiques de chez Philips que j'ai mis là. Voilà, magnifique. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.